Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie être sauvé? Et tout d'abord, pourquoi le besoin d'être sauvé? Il y a des gens qui pensent être sauvés une fois pour toutes. D'autres se demandent, mais qu'est-ce que le salut? En fait, qu'est-ce que le salut? Voyez-vous, à moins d'avoir des instructions de la part de celui qui nous a créés, c'est-à-dire du Créateur suprême, nous ne saurions jamais ce qu'est le salut. Et, je répète, en premier lieu, que signifie être sauvé? Pourquoi le besoin du salut? Eh bien, la réponse est simple. D'abord, il faut comprendre pourquoi nous sommes nés. Le but de la vie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après la mort? La naissance n'a aucun sens à moins de savoir ce qu'est la mort. Et la mort n'a aucun sens à moins de savoir ce qui se passe après la mort. Ce sont là les deux questions principales. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe entre la vie et la mort? Sauf que nous sommes nés, nous vivons, nous souffrons, ou bien nous nous jouissons de la vie. Mais est-ce là le but de la vie? Je me rappelle, un jour, j'étais en Martinique. Quelqu'un qui me connaissait m'a dit « Monsieur Apartian, nous ne sommes pas sauvés par l'observance du sabbat. » Je le regarde, je dis « Mais je n'ai jamais dit que nous sommes sauvés par l'observance du sabbat. » En fait, la Bible ne dit pas que nous sommes sauvés par l'observance d'aucune des lois divines. Cela vous surprend-il? Pensez-y, je vous prie. Dieu nous a créés et il veut que nous soyons heureux en ce bas monde. Il nous a donné des instructions comment vivre pour être heureux. Et ce faisant, nous avançons dans le chemin qu'il a mis devant nous. Mais on peut marcher dans ce chemin toute une vie, toutes des siècles. On n'arrive pas au salut. Au salut, c'est quelque chose au-dessus de cette vie terrestre. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être sauvés par nos efforts. Certes, nous devons observer les sabbats. Certes, nous devons observer les lois divines. Certes, nous devons faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Tout ça, il se peut que ça soit un peu au-dessus de la tête de certains d'entre vous. Mais le fait est que, je répète, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous sommes nés. Cette transformation de l'être physique en être spirituel est le but de la vie et on peut arriver à ce but par le salut. Le salut, c'est quelque chose que je ne peux pas obtenir de par mes propres efforts. Ce n'est pas possible. Le salut, c'est quelque chose qui doit m'être accordé par le Créateur suprême. Et le Créateur suprême veut que je sois sauvé. Il nous donne à nous tous les commandements nécessaires, les instructions nécessaires, afin de pouvoir arriver au salut. Comprenez-vous à comprendre? Commencez-vous à comprendre? Le Christ, lorsqu'il était sur cette terre, il a vu les gens autour de lui, les gens qui doutaient de lui, et pourtant le Christ a fait miracle après miracle après miracle. Les gens n'avaient toujours pas de foi. Et ensuite, lorsqu'ils voyaient des miracles, ils allaient après le Christ, et quelque temps après, ils oubliaient les miracles. Donc, ils étaient au point de départ. Voilà pourquoi le Christ a dit dans Luc chapitre 8, il parle justement de son retour, il donne une parabole, et après la parabole, il ajoute quelque chose d'intéressant, il dit, Luc 18, 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Intéressant. Le Christ doit revenir. C'est là, je dirais, le but même de la vie en ce qui concerne chacun de nous. Car si le Christ ne revenait pas, nous ne pourrions pas être sauvés. Le Christ, à son retour, il va reprendre les choses en main, enseigner à chaque être humain ce qu'est vraiment la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, les gens comprendront le but du salut, la raison pour laquelle nous sommes nés et ce qui se passe après la mort.
Mais revenons à notre sujet. Comment sommes-nous sauvés? Est-ce par les œuvres? Non. Est-ce par la foi? Oui et non. Autrement dit, j'ai beau avoir toute la foi du monde, mais ce n'est pas ma foi qui me sauve. C'est la foi du Christ. C'est la foi en Christ, mais surtout du Christ qui me sauve. Car le salut nous est accordé par Dieu, Dieu seul. Donc tous mes efforts, tous nos efforts à nous tous, ne peuvent pas nous permettre d'avoir le salut. Mais je répète, et je le répéterai, nous mettre sur le chemin du salut. Ensuite, Luc chapitre 17, verset 5, le Christ a dit à ses apôtres qui lui demandaient souvent des questions, ou de poser des questions, et le Christ parlait de foi. Les disciples se sont rendus auprès du Christ à quelques reprises. Ils ont demandé au Christ, dis-nous comment avoir la foi. Voyez-vous, la foi est nécessaire au salut, mais ce n'est pas la foi en nous, notre foi qui est nécessaire pour être sauvé. Je veux que vous compreniez cette différence. La foi est nécessaire au salut, mais c'est la foi du Christ. Ce n'est pas seulement la foi en Christ. Lorsque les disciples sont venus auprès du Christ, Luc 17, verset 5, ils lui ont fait une demande. Luc 17, 5, ils ont dit, augmente-nous la foi. C'est bien parce que nous avons tous besoin de foi. Vous demandez quelque chose à Dieu, vous priez et vous ne recevez pas de réponse. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est-il sourd? Non. Dieu est-il aveugle? Non. Dieu ne veut-il pas vous entendre? Non, pas du tout. Il veut vous entendre. Mais alors, pourquoi ce silence? Le Christ répond, si vous avez, ou si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et vous obéirez. C'est intéressant. Il prend un exemple presque humainement parlant impossible. Le Christ dit, si vous aviez assez de foi, voilà ce que vous pourriez faire. Mais alors, pourquoi nous ne le faisons pas? Qu'est-ce qui se passe? Nous venons de célébrer la Pentecôte. Eh bien, la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit de Dieu entre dans chacun de nous, après notre baptême, après notre repentir, après avoir reçu le Saint-Esprit. La Pentecôte nous permet d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit de Dieu en nous qui nous sauve. C'est cet Esprit en nous qui nous met sur le chemin du salut. Mais cet Esprit de Dieu en nous nous met aussi sur le chemin que nous devons suivre. Je ne sais pas si vous me suivez, en quelque sorte. Autrement dit, c'est un ensemble de tout. Ce n'est pas un peu ici, un peu là. Le salut dépend de beaucoup de choses. En premier lieu, nous sommes sauvés par Dieu, par la grâce divine, mais aussi nous devons marcher dans le chemin qui nous permet d'arriver au but. Continuons. Le Christ, je répète, est venu nous enseigner non pas seulement comment augmenter notre foi, mais comment avoir vraiment cette détermination, cette conviction, cette connaissance absolue que Dieu nous aime et que Dieu veut que nous soyons sauvés. Et oui, mes frères et mes sœurs, et oui, mes amis, nous avons besoin d'être sauvés, car sans ce besoin, le but de la vie ne serait absolument rien. Nous serions nés comme une bête et nous mourrions comme des bêtes. C'est tout. Autrement dit, comme l'apôtre Paul a dit, comme le Christ a dit aussi, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, ce n'est pas suffisant de manger et de boire, car demain nous n'avons pas besoin de mourir. Demain nous pouvons être dans le royaume de Dieu, et c'est ça le salut. Ce besoin du salut est indispensable pour que nous puissions vivre heureux, avoir l'esprit tranquille, jouir de la vie, et en toute chose savoir que Dieu est avec nous. C'est bon, vous savez, d'être sûr que
nous sommes proches de Dieu. C'est bon de savoir que Dieu nous aime. C'est bon de savoir que Dieu nous entend. C'est un sentiment fantastique, car vous pouvez toujours compter sur lui. Autrement dit, le salut demande la foi, et je répète, la foi non pas seulement en Christ, mais la foi du Christ. Laissez-moi expliquer davantage, parce que je vais prendre mon temps. La Pentecôte, je répète, est la fête lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu nous accorde des qualités divines. Le fruit de l'Esprit, comme l'apôtre Paul parle dans Galates. L'amour, le véritable amour. Je ne parle pas d'amour comme sexe. Je ne parle pas d'amour comme quelque chose que les gens ressentent entre eux-mêmes. Non. C'est au-dessus de cela. Des sentiments purs, des sentiments qui ne disparaissent jamais parce que quelqu'un fait une faute. Des sentiments qui sont fondés sur le désir de donner, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Car il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce genre d'amour dont je vous parle. Ce genre d'amour n'existe pas sur le plan humain. Ce genre d'amour nous est accordé lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ensuite, l'Esprit de Dieu en nous, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, nous donne la paix d'esprit. Jouissez-vous de la paix d'esprit. Lorsque le soir vous vous couchez, votre esprit est-il tranquille? Lorsque le matin vous vous levez, êtes-vous heureuse, êtes-vous joyeuse ou bien vous souciez-vous des difficultés de la journée? Lorsque vous avez des problèmes individuels ou personnels, jouissez-vous de la paix d'esprit? Eh bien, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous pouvez travailler avec le salut. Voilà le mot, travailler. Nous devons travailler avec l'Esprit de Dieu. Nous devons travailler pour arriver au but. Quoique, je répète, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre travail. Nous sommes sauvés par la grâce divine. Mais les deux sont les deux côtés d'un médaillon. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la foi des œuvres, ni les œuvres de la foi. Et pourtant, je le répète, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres sont indispensables pour pouvoir nous accorder l'Esprit de Dieu. Actes, chapitre 5, verset 32. C'est très simple. Pierre a dit, Dieu accorde son Saint-Esprit, écoutez bien, Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Obéir quoi? Obéir au commandement de Dieu. Donc, si vous obéissez au commandement de Dieu, cela vous met déjà sur le chemin qui vous permet d'obtenir le Saint-Esprit par lequel nous sommes sauvés. J'espère que ça commence à devenir un peu plus clair. Ce sont des choses simples, mais voyez-vous, on parle de foi. Qu'est-ce que la foi? Beaucoup de gens ont de la foi, mais c'est quelque chose de non pas permanent, quelque chose de fragile. Si vous avez la foi, c'est quelque chose qui reste en permanence avec vous, en vous. La foi est aussi nécessaire pour être guéri. Lorsque vous êtes malade, doutez-vous de Dieu, doutez-vous de sa puissance, doutez-vous de la guérison que Dieu vous accorde. Lorsque vous demandez à Dieu la guérison, quelle est votre attitude vis-à-vis de cette demande que vous faites? Si vous n'avez pas foi en Dieu, si vous ne pensez pas que Dieu va vous guérir, pourquoi demander la guérison? Comprenez-vous? Là encore, il s'agit de quelque chose que Dieu seul peut nous donner. Et c'est quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la foi dont nous avons besoin, la foi réelle, la foi nécessaire au salut. Je dis bien nécessaire au salut. Comprenez bien. Je parlerai dans quelques instants de la maladie et de la foi dont nous avons tous besoin. Mais continuons d'abord avec ce sujet. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? En premier lieu, qu'est-ce que vous voulez avoir avant toute chose? Une bonne famille, c'est bon. La santé, c'est excellent. Beaucoup d'amis,
pas de problème. Un bon travail, tout ça c'est bien. Mais si vous aviez un choix, quel serait votre choix? Qu'est-ce que vous diriez? Voilà mon premier choix. Là encore, ceci est indispensable pour que vous puissiez comprendre ce qu'est le salut. Le salut ne dépend pas de la famille que vous avez, du travail que vous avez, de la fortune que vous avez. La famille ne dépend pas de quelque chose le salut ne dépend pas de quelque chose que vous avez ici-bas. Le salut dépend de la foi du Christ en vous, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Le Christ a parlé de cela. Le Christ nous a dit ce qu'est vraiment cette vie et ce que sont nos besoins en ce bas monde. Il a dit, chapitre 6, Matthieu 6, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Voyez-vous? Et pourtant, nous parlons de salut. Mais il parle ici de cette vie terrestre ici. Parce qu'il dit de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Autrement dit, ce sont des choses nécessaires en ce bas monde, certes. Ne pas s'inquiéter ne signifie pas laisser de côté, non, autrement dit, ne pas faire du souci. Et pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas faire de souci? Parce que le Christ dit, Dieu sait ce dont vous avez besoin. Voyez-vous, c'est là, voilà la foi dont je vous parle. Si Dieu sait ce dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Si seulement nous tous, vous et moi, nous pourrions vivre avec cette certitude. Quels que soient vos problèmes, si Dieu sait ce dont vous avez besoin, laissez-le agir. Vous verrez la différence. Ce n'est pas facile, je sais. Mais là encore, c'est la force divine qui est en vous par l'Esprit de Dieu qui vous donne cette assurance. Ensuite, le Christ nous répète de nouveau, il dit, regardez voir les oiseaux du ciel, tout ça. Ensuite, il répète, verset 31, Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce sont des choses nécessaires, certes, mais ce sont des choses que Dieu nous accorde si nous faisons notre part. Ça, ce n'est pas votre désir ultime dans la vie. Ensuite, le Christ ajoute, il dit, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Et ça veut dire quoi, ça? Suis-je païen si je cherche un bon travail ou bien de quoi me vêtir, ainsi de suite? Non. Autrement dit, si vous avez la compréhension que le but de la vie surpasse tout autre besoin ici-bas, alors vos désirs, vos yeux, votre attention, tout est porté sur le salut, car c'est ça qui compte. Voilà pourquoi le Christ dit, ne vous inquiétez pas de cela. Il dit, votre Père céleste, verset 32, sait que vous en avez besoin. Mes frères et mes sœurs, si vous, si moi, nous pouvions à chaque instant, lorsque nous sommes face à un problème, nous dire, Dieu en est au courant. Dieu le sait. Dieu m'aime. Et dès ce moment-là, laissez Dieu agir, mais vous faites votre part. C'est difficile, humainement parlant, et pourtant c'est facile. Autrement dit, lâchez la chose, débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en dans votre esprit en disant, si Dieu le sait, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui compte. Moi, je ferai ma part. Ensuite, le Christ donne la réponse en disant ce qui est la chose la plus importante en ce bas monde. Il dit, cherchez, verset 33, cherchez premièrement, voyez-vous, premièrement. Et ce n'est pas toujours le cas pour vous et pour moi. D'abord, nous avons nos besoins journaliers ou terrestres ou physiques. Ensuite, nous disons, eh bien, où est Dieu? Quel est le but de la vie? Le but de la vie doit venir en premier lieu dans notre esprit. Le salut doit occuper notre esprit avant toute chose. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, encore une autre promesse fantastique. Toutes ces choses, c'est quoi? Ce sont des choses dont nous avons besoin.
Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le salut dont je vous parle. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, lorsque vous avancez avec l'Esprit de Dieu, au moment de la résurrection des morts, vous serez transformé en esprit et vous serez membre du royaume de Dieu. Commencez-vous à comprendre? Le royaume de Dieu, c'est le royaume où tous les êtres seront spirituels et sont spirituels. Où tous les êtres ne mourront plus jamais. Ce seront des êtres immortels. Nous serons enfants de Dieu, nous serons fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est ça le salut. Et nous pouvons arriver à ce salut non pas par nos œuvres, non pas par nos efforts, mais nos œuvres et nos efforts sont nécessaires, je répète, pour pouvoir nous permettre de recevoir l'Esprit de Dieu qui nous met sur le chemin du salut et qui, en fin de compte, nous octroie le salut. Continuons. Je ris parce que, voyez-vous, depuis des années, je prêche, que ce soit à la radio, que ce soit par les écrits, des ouvrages, et des gens m'écoutent. Et pourtant, comme ce monsieur-là, en Martinique, m'a dit « Mais vous prêchez comme si nous étions sauvés par l'observance du sabbat. » Non, je n'ai jamais dit que nous sommes sauvés par l'observance du sabbat. Mais l'observance du sabbat est nécessaire pour que nous puissions nous mettre sur le chemin du salut. Nous ne sommes pas sauvés par l'observance de n'importe quelle autre loi. Les 10 commandements ne nous sauvent pas. Mais l'observance des 10 commandements est nécessaire pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et marcher dans la voie que le Saint-Esprit nous met devant nous. Voilà pourquoi, je répète, les commandements de Dieu, y compris le sabbat, sont indispensables pour marcher dans le chemin qui nous mène vers le salut, mais nous ne sommes pas sauvés par l'observance des lois. J'espère que vous comprenez cela une fois pour toutes. Prenons la question de la maladie. Vous êtes malade et vous vous demandez ce qu'il faut faire. Là encore, voyez-vous, c'est à vous. Certains ont beaucoup de foi, d'autres pas assez. Certains font confiance aux médecins, d'autres pas. Ça, c'est votre affaire. Mais la Bible nous dit aussi ce qu'il faut faire lorsque nous sommes malades. Il dit avant toute chose, d'abord, adressez-vous à Dieu, car c'est Dieu qui nous donne la guérison finale. C'est Dieu qui nous donne la guérison totale. Et dans Jacques, chapitre 5, par exemple, Dieu nous dit, à travers Jacques, ce que nous devons faire lorsque nous sommes malades. Là encore, cette question de foi, beaucoup de gens n'ont pas assez de foi. Donc, si vous n'avez pas assez de foi, d'abord cherchez à augmenter votre foi, comme le Christ a dit. Mais regardez ce que Jacques écrit. Jacques 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » C'est simple. Êtes-vous dans la souffrance? Avez-vous besoin de certaines choses? Priez, demandez à Dieu, mais demandez avec foi. Quelqu'un est-il dans la joie? Et souvent, nous devons l'être, nous le sommes. Eh bien, si vous êtes dans la joie, qu'est-ce que vous faites? Qu'ils chantent des cantiques. Vous savez, c'est beau de se lever le matin et de commencer à chanter. C'est beau d'aller toute la journée à faire votre travail et en même temps avoir la joie dans le cœur. C'est bien, c'est formidable. Ensuite, Jacques ajoute, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur, la prière de la foi. » Voilà encore ce mot, la foi sauvera le malade. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais là encore, que ce soit le salut, que ce soit la guérison physique, tout ça dépend de la foi. Et tout ça dépend certainement de votre attitude vis-à-vis de Dieu. Vous savez ce qui se passe? La plupart du temps, les gens confondent la foi avec l'espérance. Ce que vous espérez, ce n'est pas la foi. Et ce que vous avez
ne dépend plus de l'espérance. Comme l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 11, laissez-moi vous le citer, un chapitre que vous devez connaître par cœur, mais Paul, je pense, met l'accent sur la définition exacte de la foi. Il dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, « Tâchez de vraiment saisir la définition exacte que l'apôtre Paul donne sous l'inspiration divine de la foi. Or, la foi est une ferme assurance. » Regardez voir. Vous ne pouvez pas avoir une ferme assurance si vous espérez quelque chose. La foi est déjà l'assurance, la ferme assurance des choses que vous espérez, qu'on espère. Pour autant que vous espérez, ce n'est pas question de foi. Si, par exemple, je demande quelque chose, je reçois, c'est quelque chose, je n'ai plus besoin d'espérer. Je l'ai déjà. Mais si je ne l'ai pas encore, je peux toujours espérer. Or, la foi, ce n'est pas quelque chose que vous espérez. La foi est déjà la détermination, la connaissance absolue que vous l'avez déjà. Et voilà le secret. Ce n'est pas facile. Imaginez, vous êtes malade, vous demandez de la guérison, vous savez que Dieu vous a guéri. Alors, avez-vous ce genre de foi? Ce genre de foi, c'est la foi du Christ, pas en Christ. Car le Christ, par son Saint-Esprit, nous permet d'avoir ce genre de foi. Je continue. Paul dit, la foi est une ferme assurance, pas même assurance, mais ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, démonstration. Autrement dit, voilà, c'est visible, vous voyez. On n'avait qu'à lire la Bible, tellement de fois Dieu nous montre vraiment, par la démonstration, les effets de la foi. Dans Romains chapitre 8, vous direz, c'est un sermon sur la foi ou bien sur le salut? Eh bien, je dirais, c'est un sermon sur la foi et sur le salut. Par les deux vont ensemble. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres sont nécessaires pour obtenir cette grâce et pour marcher avec foi dans le chemin du salut. Romains chapitre 8. Je tâcherai d'expliquer ça un peu plus clairement car je pense que la Bible vous donne les précisions exactes de tout ce que je vous dis et vous verrez vous-même la différence entre la foi et l'espérance. Romains 8, verset 24. Romains 8, verset 24. Car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire quoi, ça? Voyez-vous, voilà déjà la réponse. Il y a des gens qui disent « nous sommes sauvés une fois pour toutes ». Non! Vous ne pouvez pas être sauvés une fois pour toutes, car vous espérez être sauvés. Pour autant que vous soyez encore sur cette terre, chair et sang, vous n'avez pas obtenu le salut. Donc, nous marchons vers le salut, nous espérons, nous avons foi en Dieu, et cette foi en Dieu, la foi du Christ, nous sauve, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Autrement, nous savons que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Dieu nous a promis le salut, Dieu nous sauvera. Voilà l'espérance. Et ensuite, car ce qu'on voit, dit-il, peut-on espérer encore? C'est ce que je vous disais. Si j'ai quelque chose que j'ai demandé, je cesse d'espérer parce que je l'ai déjà. Si je demande à Dieu, écoute Dieu, j'ai besoin, mettons, d'une certaine somme d'argent pour payer mes dettes, si tout d'un coup, par miracle, je reçois cette somme, je n'ai plus besoin d'espérer, je l'ai déjà. La foi, c'est l'assurance que je l'ai déjà. Tâchez de comprendre. Ce n'est pas philosophique, mais c'est profond. Il y a une différence entre ce que vous espérez et ce que vous avez. Verset 25, Romains 8, toujours.
si nous espérons ce que nous ne voyons pas, voilà, nous l'attendons avec persévérance. Ça veut dire quoi? Nous espérons le salut. Nous n'avons pas encore le salut. Nous espérons obtenir le salut. Mais nous devons marcher avec persévérance. Voilà pourquoi le Christ a dit « Ceux qui persévèrent seront sauvés », Matthieu 24, verset 13. Voyez-vous, tout ça, ça va ensemble, c'est clair. Nous sommes sauvés par la foi. Nous devons persévérer dans cet espoir, dans cette voie, dans la voie que le Christ a mise devant nous pour être sauvés. Continuons. Romains 5. L'épître de Paul aux Romains est une épître fantastique, car Paul nous donne, je dirais, par la voie, par l'Esprit de Dieu, la voie du salut, la façon de plaire à Dieu. Et il nous explique ce que c'est que le salut. Il nous explique ce que c'est que l'amour de Dieu. Romains chapitre 5. On parle de justifier. Que signifie être justifié? Là encore, laissez-moi expliquer. Lorsque Dieu paye l'amende de nos péchés, nous sommes justifiés. C'est un pardon. Donc, être justifié ne signifie pas être sauvé. Être justifié signifie avoir ses péchés pardonnés. Et l'apôtre Paul donc dit, Romains 5, « Étant donc justifié par la foi », vous dire, mais comment par la foi? C'est normal parce que nous avons foi en Dieu, que Dieu nous justifie, nous pardonne nos péchés par la foi. Je n'ai pas encore reçu, je ne vois pas encore de mes yeux que je suis sauvé. Mais je sais que Dieu tient sa promesse, voilà pourquoi, justifié par la foi. Nous avons de la paix avec Dieu. Là encore, vous savez, c'est tellement... Une fois que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit, c'est clair. J'ai foi en Dieu, je sais qu'il va me sauver, j'ai cet espoir, j'ai foi en lui, et voilà pourquoi j'ai la paix d'esprit. Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Voilà, c'est cette phrase qui vous donne le secret. Donc, le salut est une grâce, et nous avons accès à cette grâce par la foi du Christ. Et nous nous glorifions donc dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous, encore l'espérance, parce que nous n'avons pas encore atteint ce but. Nous sommes en train de l'atteindre. Entre-temps, c'est l'espérance du salut. Nous ne sommes pas encore sauvés. Personne au monde n'est encore sauvé. Vous avez des groupes de religions, je sais, et des gens qui disent « Nous sommes sauvés une fois pour toutes ». Non, mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas sauvés à présent. Vous serez sauvés une fois pour toutes lorsque vous serez nés de Dieu dans le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ, verset 2, à qui nous devons, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions, verset 2, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus qu'il nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, regardez-moi ça, produit quoi? La persévérance. La persévérance produit quoi? La persévérance est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Autrement dit, vous et moi, nous souffrons en ce moment. Nous avons des épreuves. Nous nous privons de certaines choses. Et nous souffrons car nous croyons en Dieu. Ce monde, d'une façon générale, ne croit pas en Dieu. Pense croire en Dieu sans pour autant observer les lois divines, sans pour autant étudier la Bible, sans pour autant s'approcher de Dieu, sans pour autant prier Dieu. Donc, vous et moi, si nous comprenons ces choses, nous avons cette espérance et les afflictions de ce monde ne doivent pas nous préoccuper outre mesure. Je ne dis pas de les ignorer. Je ne dis pas que ça n'existe pas, non. La tragédie est réelle. Mais l'Esprit de Dieu
est encore plus réel. L'Esprit de Dieu nous donne la force de passer outre, de savoir que cette tragédie est temporaire et que la vie, par le salut que Dieu nous promet, est permanente. Voilà notre espérance. Il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, quoi? Produit l'espérance. Or, verset 5, Romains 5, 5, encore un verset fantastique. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, voyez-vous, l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donné après notre repentir, donné après notre baptême, donné par l'imposition des mains d'un ministre. C'est beau tout ça, c'est fantastique. Vous n'avez qu'à lire, je voudrais lire le reste parce que c'est tellement beau de voir comment le Christ lui-même a donné sa vie pour nous alors que nous sommes encore pécheurs. Mais revenons à cette explication en ce qui concerne le salut. Le salut est la foi. Le salut est la grâce. Sommes-nous sauvés par la foi ou sommes-nous sauvés par la grâce? Sommes-nous sauvés par les œuvres? Des questions que j'ai déjà posées. Des questions auxquelles j'ai déjà répondu par la Bible. Maintenant, prenons un chapitre de Paul dans Éphésiens, du moins plusieurs versets dans ce chapitre, où l'apôtre Paul explique tout ce que je viens de vous dire d'une façon très claire. Mais tâchez vraiment d'être sans préjugés. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Morts spirituellement parlant, parce que nous sommes encore vivants en ce bas monde. Donc, lorsque nous nous faisons baptiser, avant de recevoir le Saint-Esprit, nous sommes morts par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Voyez-vous, avant d'être baptisés, nous marchions dans la voie du péché, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est ce prince de la puissance de l'air? C'est Satan le diable. Satan est encore ici-bas, nous séduit, nous met sur le mauvais chemin, nous pousse à agir selon nos désirs, nos convoitises. Alors, il faut que nous puissions nous en éloigner. Satan a beaucoup de pouvoir en ce bas monde, mais Dieu ne permettra pas à Satan de nous tenter au-delà de nos forces, et Dieu nous donnera toujours la protection dont nous avons besoin pour vaincre les tentations de Satan. Donc, l'esprit de Satan, donc, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, verset 3, nous étions de leur nombre avant notre baptême, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Voyez-vous, c'est exactement ce que c'est que notre vie avant le baptême et ensuite notre vie après le baptême. Le baptême, j'entends, selon Dieu, selon la Bible, et non pas le baptême que font les gens d'une façon générale. Accomplissant, dit-il, la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par la nature des enfants de colère, comme les autres. Ici, l'apôtre Paul parle de notre comportement avant la conversion, avant le baptême, et notre comportement après le baptême. Le salut dépend seulement de notre conversion après le baptême. Le salut est quelque chose que nous obtenons par la grâce divine une fois que nous avons reçu l'Esprit du Christ en nous. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, voilà encore quelque chose de formidable. Vous savez, il faut que je m'arrête à chaque verset, presque à chaque mot, parce que tous ces mots, tous ces versets demandent des explications.
Miséricorde, c'est quoi? Miséricorde, c'est pardonner à votre prochain. Si le Christ n'avait pas de miséricorde pour nous, nous ne serions jamais sauvés. Le Christ a pardonné nos péchés en donnant sa vie. Donc vous-même, si vous êtes dans la bonne voie, si vous êtes vraiment converti, vous avez une attitude de miséricorde. N'ayez pas d'ennemis. Ne dites pas, je n'ai pas pardonné à quelqu'un. Si vous êtes vraiment chrétien, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous pardonnez à votre prochain, quels que soient ses crimes. Eh oui. Car nous, les criminels tous, le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nos crimes, je parle de l'humanité, est énorme. Mais le Christ nous a pardonnés par sa mort. Ensuite, donc, je continue. Dieu, dit-il, qui est riche en miséricorde, verset 4, la deuxième partie, à cause du grand amour dont il nous a aimés, sacrifice de sa vie. Nous qui étions morts par nos offenses. Car pourquoi? C'est quoi mort par nos offenses? Si vous demandez à quelqu'un, vous dites, qu'est-ce que c'est que le péché? Il vous dira, je ne sais pas. Eh bien, humainement parlant, le péché, c'est la transgression de la loi. Eh bien, la même chose est vraie en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne les lois divines. Lorsqu'on transgresse une loi, soit loi civile ou loi divine, c'est une transgression de la, c'est un péché. Et chaque fois qu'il y a un péché, il y a une amende à payer. En ce moment, nous payons l'amende peut-être par la souffrance, ou bien par l'argent, ou bien même par la mort. Mais en ce qui concerne le salut, le Christ a payé l'amende de nos péchés. Nous n'avons pas besoin de payer l'amende de nos péchés, nous ne pourrions même pas. Mais notre part, c'est de persévérer dans le chemin que le Christ a tracé devant nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu, avec son grand amour, il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, parce que nous avons tous péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais dit-il, rendu à la vie avec Christ. Eh oui, prenez le baptême. Romains 6, l'apôtre Paul explique clairement que lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême. Ensevelis, morts. Tout comme le Christ a été enseveli dans la terre, et était mort. Il a été ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard. De même, lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes immergés dans l'eau, nous sommes ensevelis, nous sommes morts. C'est de cela que l'apôtre Paul parle ici. Il dit donc, nous étions morts par nos offenses, mais nous a rendus à la vie avec le Christ, parce que lorsque nous sortons de l'eau du baptême, nous recevons le Saint-Esprit, voilà que la vie nous est rendue. C'est cette vie du Christ, c'est la vie par le Saint-Esprit que nous recevons. Et ensuite, Paul ajoute, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et oui, c'est la grâce du Christ, la grâce divine. Il nous a ressuscités, dit-il, ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Autrement dit, c'est voilà notre espérance. Lorsque nous sommes sauvés par cette façon-là, au moment de la résurrection, nous serons sauvés éternellement. Nous serons avec le Christ et avec Dieu à tout jamais. Nous serons assis de tout ensemble dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ensuite, Paul ajoute une fois encore, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Comprenez-vous? Nous avons vu ce que c'est que la foi. La foi nécessaire au salut. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, et cela ne vient pas de vous.
c'est le don de Dieu. Une fois encore, tâchez de comprendre. Je ne peux pas développer en moi ce genre de foi pour être sauvé. Tous mes efforts, toutes mes œuvres, toutes les prières de tous mes amis ne peuvent pas me sauver. Il n'y a que la grâce divine qui puisse me sauver. Et cette grâce divine, c'est un don. Pourquoi un don? Parce que c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui est mentionné dans Galates chapitre 5, verset 19. La bonté, la paix, l'amour. Commencez-vous à mettre maintenant tout ça ensemble. Commencez-vous à comprendre ce qu'est le salut et la foi nécessaire au salut et en même temps les conditions nécessaires pour le salut. Et Paul continue. Maintenant que vous connaissez tout ça, il dit, ce n'est point par les œuvres. Ah, voyez-vous, c'est clair. Mais pourquoi par les œuvres, vous direz, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'observe des commandements? Vous observez des commandements pour maintenir le Saint-Esprit qui est en vous. Autrement, vous perdez le Saint-Esprit. Et Paul ajoute très clairement, il dit, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais pourquoi? Parce que, dit-il, si c'était par les œuvres, dans ce cas-là, vous vous glorifiez. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Non, je n'ai absolument aucun mérite. La volonté vient de Dieu, le pouvoir vient de Dieu, la grâce vient de Dieu. Tout ce que je fais, c'est l'obéissance et la persévérance. Car nous sommes, dit-il, son ouvrage. Eh oui, parce que c'est lui qui œuvre en nous, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Oui, pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance, dit-il, afin que nous les pratiquions. Quand vous lisez ces choses-là, comment pourriez-vous dire vraiment que vous ne croyez pas en Dieu? Comment pourriez-vous dire que vous ne comprenez pas? Le but de la vie est simple. Dieu nous le montre. Cette foi nécessaire au salut, c'est la foi du Christ en nous. Laissez-moi donner quelques exemples. Je ne sais pas à quelle heure il est parce que j'ai fait tellement de détours que, comme d'habitude, j'ai fait une grande déviation. Mais prenons par exemple un exemple où vous pouvez avoir l'exemple de la foi dont je vous parle. Matthieu chapitre 14. La foi qui fait des miracles, c'est la foi du Christ. Et c'est cette foi qui nous sauve. C'est cette foi qui est nécessaire au salut. Matthieu chapitre 14. Vous vous rappelez les paroles du Christ, il avait dit, si vous avez assez de foi, vous pouvez dire, comme son évêque, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, etc. Ici, vous avez un petit exemple de cela. Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples, donc le Christ, à monter dans la barque, à passer de l'autre côté de la mer, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, le Christ monta sur la montagne pour à l'écart, et comme le soir était arrivé, donc il était là seul. Donc le Christ s'éloigne de ses disciples. Souvent le Christ s'est éloigné de ses disciples, ainsi le soir, la nuit, pour prier. Là encore, c'est indispensable de prier. C'est une preuve de votre foi. C'est une preuve de votre amour envers Dieu. La prière est une faveur que vous faites à vous-même, pas à Dieu. Vous direz, je n'ai pas le temps de prier. Eh bien, vous n'avez pas le temps de faire une faveur pour vous-même. Pensez à ça. Dieu n'a pas besoin de vos prières, mais vous avez besoin de vos prières pour que Dieu vous entende. Donc, je continue
Matthieu 14, verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les flots, car le vent était fort, au contraire. Alors, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Regardez cette scène. Le Christ était sur le bord, il priait. Les disciples sont sur la mer, dans la barque. Tout d'un coup, il y a un grand vent qui siffle. Et voilà que le Christ marche sur les flots, sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Là encore, c'est intéressant. Lorsque vous voyez quelque chose comme ça arriver, vous ne voulez pas croire. Non, c'est un fantôme, c'est pas le Christ. Et pourtant, c'était le Christ. Ce n'était pas un fantôme. Donc le Christ arrive, et dans leur frayeur, parce qu'ils voyaient le vent très fort pousser, ils poussèrent donc des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous », verset 27, « N'ayez pas peur. » Là encore, si vous avez assez de foi, vous n'aurez pas peur. La peur, ça vient de la désobéissance des lois divines. La peur vient de Satan. La foi vient de Dieu. Il dit, rassurez-vous de Dieu, n'ayez pas peur. Tout d'un coup, vous avez l'apôtre Pierre, il est encouragé par l'apparence du Christ. Alors, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, eh bien, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Parce que voyez-vous, il voit l'exemple du Christ. Il va faire comme le Christ. Et c'est bien. Si vous pouvez faire comme le Christ, allez-y. Mais soyez sûr que vous avez la foi du Christ en vous pour faire ce que le Christ fait. Alors, il ordonne que j'aille marcher vers les eaux. Qu'est-ce que le Christ a dit? Verset 29, viens. Un seul mot, viens. Pierre sortit, remarquez bien, lorsque vous lisez la Bible, je dirais, lentement, et ne manquez pas les versets principaux. Ici, le verset montre déjà quelque chose que souvent on passe inaperçu. Donc, la barque et Pierre marcha sur les eaux. Regardez voir, ça, on laisse de côté. Donc, Pierre aussi était capable de marcher sur les eaux. Combien de mètres, je ne peux pas vous dire. Lorsque le Christ a dit « Viens », Pierre commence à marcher sur les eaux. Voyez-vous, parfois, on laisse ça de côté pour aller vers le Christ. Ah, encore un autre secret. Il marche sur les eaux, non pas pour se vanter, mais pour aller vers le Christ. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est votre vie et la mienne. Nous avons foi en Christ et nous faisons quelque chose de fantastique. Nous sommes bénis et tout d'un coup, nous nous laissons emporter par les soucis de la vie, par nos doutes. Dès ce moment-là, nos yeux s'éloignent du Christ. Dès ce moment-là, vous avez perdu votre foi. C'est ce qui se passe. Mais voyant que le vent était fort, mais écoutez, il avait vu le vent était fort, il avait vu que le vent était fort lorsqu'il a marché sur les eaux. Pourquoi donc a-t-il détourné les yeux du Christ pour voir le vent? Et dès ce moment-là, il commence à enfoncer. Et dans cette souffrance, tout d'un coup, il crie « Seigneur », dit-il, « sauve-moi ». C'est toute une vie, c'est votre vie, c'est ma vie. C'est toute une vie ici décrite dans ces quelques versets. Le Christ, donc, dit, étendit la main. Oui, le Christ a eu pitié de Pierre. Étendit la main, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voilà. Le doute, je répète, vient de Satan. Le doute, c'est le contraire de la foi. Lorsque vous avez les yeux sur le Christ, gardez-les sur le Christ.
ne vous en détournez pas. Car c'est ainsi que vous manquez donc à l'occasion d'être sauvé, ou bien d'avoir vos sortir de misère dans laquelle vous pouvez vous trouver. Vous savez, souvent, on pense que si Dieu fait un miracle dans notre vie, que nous sommes déjà sauvés. Non, mes amis. Le Christ peut faire beaucoup de miracles pour vous. Mais si ces miracles que vous voyez, vous ne les appréciez pas comme vous devriez les apprécier, si ça monte à votre tête, vous perdez tout. Je connais des gens qui ont été guéris d'une maladie fantastique. Alors, je parle maintenant pas de tous, certains. J'en connais un maintenant, je me rappelle encore, je le vois assis, paralysé dans un fauteuil. Il y a une trentaine d'années de ça. Il était paralysé dans le fauteuil. On a prié pour lui, un ministre. Il a été guéri. Il a commencé à marcher. Pendant quelques semaines, c'était très humble, formidable, reconnaissant à Dieu. Ensuite, les gens le regardaient. « Oh, mais tu as été guéri, tu as été guéri? » « Oui, j'étais guéri. » Tout d'un coup, ça lui monte à la tête, comme si c'était lui, ou bien qu'il était formidable, ou bien qu'il était supérieur à nous autres. Alors, vous savez quoi? Ce genre de guérison peut être une malédiction parce que cet homme est retourné à sa chaise, à son fauteuil. Ne permettez pas qu'au miracle de Dieu, que ce miracle vous monte à la tête. Si vous avez été béni par Dieu, remerciez-en et soyez plus humble qu'auparavant. Ce n'est pas votre mérite, par votre mérite que Dieu vous a guéri. C'est par la bonté de Dieu. Et plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes humble. Et de tels miracles devraient vous approcher de Dieu et non pas vous faire vous remplir de fierté, mettons. Matthieu, je pense que c'est 14, je ne suis pas sûr. Oui. Matthieu 14, verset 15. On parle de miracles. Lorsque vous voyez de tels écrits, de tels versets dans la Bible, tâchez de savoir une chose. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous guider. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour que nous puissions nous avancer dans le chemin qui nous mène vers le salut. Ça, c'est la base. Je parle du salut nécessaire, de la foi nécessaire au salut. Je parle du salut qui est le but même de cette vie. Matthieu 14, verset 13. Donc, on parle de Jean-Baptiste et tout d'un coup, on parle maintenant du Christ. Verset 13, Matthieu 14. À cette nouvelle, concernant Jean-Baptiste, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Encore une fois, pour prier. La foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit. Bon, on dit souvent que la foule, vous savez, c'est comme des moutons de panurge. Les moutons suivent aveuglément. Non, il faut suivre le Christ. Non pas aveuglément, suivre le Christ fidèlement, car nous savons que le Christ est le bon berger. Ici donc, la foule le suivait parce que la foule ne comprenait pas. Et quand le Christ sortit de la barque, verset 14, il vit une grande foule. Et le Christ était ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Fantastique. Vous savez, regardez cet amour du Christ. La foule le suit aveuglément, mettons. Bon, ils sont là, le Christ a pitié d'eux, il les guérit, mais la foule n'a pas pris les précautions nécessaires parce que, voyez-vous, ils sont allés après le Christ. Tout d'un coup, ils se voient le soir arriver. Tout d'un coup, c'est déjà la nuit. Ils n'ont rien mangé. Verset 15.
Matthieu 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Christ et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà venue, avancée. Renvoie la foule, parce que voyez-vous, la nuit arrive, qu'est-ce qu'on va faire de cette foule? Afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Quelle a été la réponse de Christ? Là encore, ce verset est un verset magnifique, vous savez. Ce sont des versets qui vous touchent. Jésus répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Non. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ce n'est pas possible. Écoutez, les disciples sont avec lui, toute une foule suit le Christ, et les disciples demandent au Christ d'envoyer la foule parce qu'ils n'ont pas d'argent. Le Christ leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça n'a pas de sens. Comment ces disciples peuvent-ils avoir assez pour nourrir la foule? Tâchez de comprendre. Le Christ savait ce qu'il disait. Et les disciples eux-mêmes étaient tout étonnés. Les disciples ont dit, mais, verset 17, nous n'avons pas assez, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. C'est tout. Il y avait la foule. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la foule? Continuons. Verset 18-19. Le Christ fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Là encore, voyez-vous, un exemple. Avant de manger, rendez toujours grâce, car nous sommes reconnaissants à Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce dont nous avons besoin. C'est Dieu qui nous donne la vie physique par la nourriture que nous absorbons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rendit grâce, puis il rompit le pain, donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta encore 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Voilà un miracle. Vous pensez qu'après avoir vu ce miracle, les gens croiraient au Christ? Même les disciples. En fait, ce miracle se répète une deuxième fois, et les disciples étaient tout à fait confus. De quoi est-ce que je parle? Je parle de ce manque de foi que nous avons tous. Je parle de ce manque de foi car nous sommes dans un monde physique où il y a tellement de souffrance autour de nous, tellement de tentations et tellement de tristesse, et que parfois nous détournons les yeux du Christ comme l'apôtre Pierre, et tout d'un coup nous enfonçons. Quelle est la solution? Que devons-nous faire? Marc chapitre 9. Je vois que c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce qu'on me signale qu'il faut que je m'arrête. Eh bien, tâchez de grouper maintenant tout. Marc chapitre 9 nous donne un exemple comment agir. Ici, il est question de l'exemple d'un père dont le fils était malade. Marc chapitre 9, verset, je pense. Oui, prenons peut-être pas. Oui, commençons par verset 14. Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule, des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut donc pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutiez-vous avec eux.
Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un démon et quelques lieux que cet enfant va, le démon le saisisse, grince les dents et devient tout raide, mon enfant. J'ai prié, dit-il, tes disciples, de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Car parfois, l'esprit d'un démon peut entrer en vous, si vous n'êtes pas sur vos gardes. Parfois, un démon peut vous rendre malade. Parfois, un démon peut vous faire du tort. Mais si vous êtes proche de Dieu, ça ne va pas vous arriver. Ici, vous avez l'exemple d'un père dont le fils est possédé d'un démon, et ce père a besoin d'aide. Il s'adresse aux ministres, ou bien aux apôtres du Christ. Ils ne peuvent pas agir. D'abord, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui guérit. Mais eux, avec l'Esprit de Dieu, n'ont pas pu faire quelque chose. Le Père dit, j'ai prié des disciples, ils n'ont pas pu le chasser. Quelle a été la réponse du Christ? Verset 19, Marc 9. Race incrédule, jusqu'à quand, dit-il, serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous porterai-je? Parce que le Christ avait miracle sur miracle sur miracle, les gens ne comprenaient toujours pas. Alors il dit, emmenez donc, dit-il, cet enfant. On lui emmena. Verset 21, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en émanant. Autrement dit, l'esprit est sorti. Jésus demanda au Père combien depuis quand cela dure-t-il? On a répondu depuis son enfance. Alors, le Père se tourne vers le Christ. Il dit, si tu peux quelque chose. Voilà le doute dont je vous parle. Vous êtes devant le Créateur suprême, vous avez vu tous les miracles que le Christ a fait, les disciples n'ont pas pu faire quelque chose, vous vous adressez au Christ, vous dites, si tu peux faire quelque chose. C'est comme l'apôtre Pierre qui détourne les yeux du Christ pour voir le vent. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Dieu a toujours compassion de nous. C'est nous qui manquons à notre devoir. Quelle a été la réponse du Christ? Tout est possible à celui qui croit. À la base. Et le pauvre homme a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je vous ai dit, si vous êtes dans la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Demandez à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Dieu viendra. L'enfant a été guéri. Il y a ici une leçon à nous tous. Alors, résumons le tout. Nous sommes nés pour être dans le royaume de Dieu. Ça, on appelle cela le salut. Le salut nous est accordé par la grâce divine et non pas à cause de nos œuvres. Nos œuvres sont indispensables pour recevoir le Saint-Esprit et pour persévérer dans cette foi. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce. Et cette grâce nous est accordée par la foi du Christ. Et non pas seulement la foi en Christ. Certes, la foi en Christ est nécessaire, mais ce n'est pas la foi en Christ qui nous sauve, c'est la foi du Christ qui nous sauve. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, à vous de décider ce que vous voulez faire. Vous pouvez apprendre tout cela dans la Bible. Approchez-vous de Dieu par vos prières. Approchez-vous de Dieu par le jeûne, si c'est possible. Approchez-vous de Dieu par l'étude de la Bible. Et chaque jour, remerciez Dieu de ce qu'il vous a appelé, de ce qu'il vous met sur le chemin du salut, de ce qu'un jour vous serez, vous, qui que vous soyez, enfant de Dieu, pour vivre éternellement avec lui. Alors, que voulez-vous plus que cela? Soyez reconnaissants, remerciez en Dieu, et soyez toujours dans la joie, car la joie aussi
je le répète, est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu.